Bonjour Jean-Louis Schlegel. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Je précise que vous êtes sociologue des religions et catholique. Absolument. C'est un week-end important pour les catholiques, justement. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'ils célèbrent ? On célèbre quelque chose d'assez paradoxal, puisque c'est Jésus de Nazareth, un homme qui a vécu il y a 2000 ans, meurt sur une croix, innocent. On pourrait penser que tout est terminé. Et puis en fait, donc, ça c'est le vendredi saint, comme nous disons aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes le samedi saint, jour du silence, de l'attente, si on veut. Et demain, donc, ça serait la résurrection de Jésus qui recommence tout et qui commence, au fond, la longue aventure chrétienne. Donc c'est la fête la plus importante Absolument. pour les catholiques. Oui. Mais ils sont où les cathos aujourd'hui ? Où sont les cathos ? Alors ça, c'est une très bonne question. On les entend pas, ils sont discrets. Oui, non, mais grande déperdition dans la deuxième moitié du XXe siècle pour ce qui est des pratiquants. Et puis bon, mais même dans l'espace public, il n'y a pas vraiment d'évêques emblématiques aujourd'hui, de personnalités qui affichent leur foi. C'est très juste, ça manque de personnalités marquantes, mais il y a quand même aussi eu toutes les crises, quoi, et notamment la crise récente des abus sexuels, des abus spirituels. Ça pèse quand même très lourd, hein. Il y a toutes les victimes qui sont là. On va y revenir, c'est quelque évidemment. chose d'irréparable, etc. Donc on en est un peu là, on est un peu au creux de la vague, c'est vrai. Dans une période de choc, alors presque, hein, des catholiques, quoi. Vous diriez désemparés ou en crise de foi ? Désemparés, en tout cas en Europe très fortement, mais ailleurs aussi. C'est une crise un peu mondiale quand même. Hein. Quelques chiffres. Selon un sondage de l'Institut Harris Interactif, 46% des Français se disent proches de la religion chrétienne. Alors catholiques, protestants, orthodoxes. Et sur ces 46%, la moitié seulement est pratiquante. Est-ce que déjà ces chiffres sont en baisse ces dernières années ? Oui, très forte baisse de la pratique. Hein. Alors souvent les évêques, enfin disons nos patrons dans l'Église catholique disent ça ne préjuge pas de la foi. En fait, quand même, ça montre un manque de vitalité évident. Hein, quand les gens ne pratiquent plus, quand ils ne vont plus à l'Église. Est-ce que le Covid a beaucoup joué sur ce point-là ? Est-ce que la crise Covid a beaucoup joué là-dessus ? Oui, alors le Covid, c'est un peu comme pour toutes les associations. Selon les endroits, on dit que ça a repris très bien, comme avant. Il y a d'autres endroits, on dit quand même que ça n'a pas repris. Hein. C'est-à-dire, mettons, des assemblées du dimanche pour la messe, quand même la cérémonie emblématique chez les catholiques. On n'a pas repris au même niveau qu'avant. Il y a toujours 20%, voire 30% de gens qui manquent. Parce que la religion aujourd'hui, elle est moins dans nos modes de vie ? Il y a aussi ça, ou est-ce que l'Église semble déconnectée il faudrait faire la société ? différence entre religion et Église, parce que la religion, par certains côtés, se porte très bien. On pourrait même dire qu'elle se porte trop bien. Beaucoup de gens disent s'il y avait moins de religion, ça irait mieux, parce que les religions, il y a de la violence, il y a de la passion, il y a toutes sortes de folies, même par moments. Alors que, voilà, donc elle est très présente. Mais par d'autre côté, c'est l'Église qui régulait un peu tout ça autrefois dans un pays comme la France, qui est en fort recul. Et pourtant, il y a beaucoup de baptêmes. En ce week-end de Pâques, plus de 5400 personnes adultes seront baptisées à Pâques. La Charente Libre en parle d'ailleurs ce matin. C'est 1 millier de plus que l'an dernier. Alors comment on explique ça ? Baptême d'adultes, ça veut dire qu'effectivement la crise est là. Hein, c'est-à-dire, au fond, nous sommes toujours placés devant le sens de l'existence. Donc, malgré tout, un certain nombre de catholiques, disons de l'adolescence, parfois jusqu'à 40 ans, 50 ans, 60 ans, trouvent dans l'Église ou dans la foi chrétienne, plutôt, enfin, ou dans les deux, un motif d'espérer, un motif de vivre, des raisons de vivre, d'accueillir l'autre, etc. Donc ça existe toujours. Mais les baptêmes des petits-enfants, qui sont quand même en principe la règle, les baptêmes des petits-enfants sont en chute libre, d'autant plus que... C'est un choix des parents. Oui, c'est un choix des parents. Et comme les parents eux-mêmes sont de moins en moins baptisés, évidemment, la crise qui est là, c'est celle de la transmission. À la tête de l'Église catholique, il y a le pape François. Il a été hospitalisé il y a quelques jours. On dit qu'il pourra célébrer la messe de demain. Il n'était pas au chemin de croix hier. Oui, non, mais physiquement, on voit bien que le pape baisse, hein, comme on dit. Alors, la tête semble toujours là, bien, mais alors effectivement, combien de temps ça peut durer, c'est une question. Hein. Enfin, en tout cas, on peut se la poser, parce qu'un pape en petite chaise pendant une durée indéterminée, il y a quelque chose qui ne colle pas quand même. Hein. Il y a 10 ans, Jorge Mario Bergoglio devenait donc François, un pape humble et de terrain qui voulait bâtir une église pauvre pour les plus pauvres. Qu'est-ce qu'il a construit en 10 ans ? Il a changé dans l'Église. Il a construit ou il a changé un état d'esprit, je trouve, quand même. Il y a plus de... c'est plus cool par certains côtés. Enfin, il a ouvert aussi, il a accueilli, par exemple, les homosexuels. Enfin,
Sur les questions de l'avortement, il y a quand même des questions ambiguës sur la question du retour des couples remariés au sein de l'Église. Moi, j'avais l'impression, ou j'ai encore l'impression qu'il aurait voulu changer, mais qu'il n'y est pas arrivé. Moi, c'est comme ça que je le ressens. Très vite, il se heurtait à des très grosses difficultés. Il y avait l'héritage quand même de son prédécesseur. Je dis souvent, notamment, le prédécesseur avait fait des nominations de cardinaux, enfin de responsables, que François a littéralement dû évacuer parce qu'il ne pouvait rien faire. Mais ça veut dire que ces questions, le rôle des femmes dans l'Église, le célibat, le mariage des prêtres, elles sont posées aujourd'hui. Il y a un synode en ce moment qui... Non, vous avez raison, le mariage des prêtres, je ne sais pas s'il aurait voulu changer. Mais par contre, pour le rôle des femmes, j'en suis persuadé. Alors, vous voyez bien, il procède par contournement. C'est-à-dire, il ne leur donne pas des responsabilités, comme on dit dans l'Église, mettons, proprement d'Église. Elles ne seront pas prêtres, elles ne seront donc pas non plus évêques et tout ça. Elles ne donneront pas les sacrements. Par contre, il les met dans l'administration. Et là, il leur donne des très hauts postes, des postes, mettons, je sais pas, du côté économique, de direction des ressources humaines, on pourrait presque dire des choses de ce genre-là, mais pas de poste central dans les décisions. Ces 10 dernières années ont été aussi marquées, on en parlait, par la révélation de nombreux scandales sexuels au sein de l'Église. On va juste rappeler un chiffre qui est glaçant, issu du rapport Sauvé en 2021. 330 000 victimes de violences sexuelles dans l'Église depuis 1950 en France. Oui. L'Église a-t-elle vraiment pris des mesures pour lutter contre les abus sexuels? Elle a pris des mesures, mais c'est extrêmement difficile. Alors, la première difficulté qu'elle rencontre en ce moment, c'est les victimes. Parce que les victimes réclament réparation, et l'Église leur a promis de réparer. Alors, les victimes trouvent que c'est très lent, que c'est peu. Le maximum, c'est 60 000 euros d'indemnité pour ce qu'elles ont subi. Puis certaines sont extrêmement détruites. Alors, l'autre affaire, c'est, effectivement, mettons, vous avez parlé du célibat des prêtres, une des choses suggérées par le rapport est quand même de revoir un peu tout ça, et puis même de façon générale un peu la sexualité dans l'Église catholique. On a l'impression qu'il y a quand même un problème. Il y a un tabou que l'Église a un mal de chien à intégrer, non pas la libre sexualité, mais tout simplement une sexualité bien intégrée, des choses de ce genre-là. Il n'y a pas de discours. Une des choses que disait le rapport de la CIA, c'est tout est mis sur le même plan. Une masturbation d'adolescent équivaut pratiquement à un viol. Vous voyez, enfin, alors, à ce moment-là, ça ne va plus. Enfin, il y a une espèce de... Quand tout est grave, rien n'est grave. Enfin, des choses de ce genre-là. Ce sont des agressions qui sont graves, qui sont effectivement toutes graves. Pour ces prêtres, jusqu'à présent, vous voyez, les prêtres pédocriminels, maintenant, il suffisait de se confesser pour être absous et être envoyé ailleurs. Mais on voit bien, ça c'est du système. En tout cas, il est assez clair que l'Église a besoin de continuer à s'interroger sur ces questions-là. C'est un système qui ne marche plus. Il faut revoir son code pénal, j'allais dire. Et peut-être créer un organe spécial au sein de l'Église pour sanctionner les prêtres et pour favoriser la libération de la parole. Il faut donner des responsabilités aux laïcs, parce que dans l'Église catholique, ce qui est terrible, c'est que tout passe par les curés. Tout passe par les prêtres. Ils ont le pouvoir, le sacré, l'autorité. Voilà. Merci beaucoup, Jean-Luc Cheguel, d'avoir été avec nous ce matin.